Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Grenadiers du 985. Je suis Adrien et aujourd'hui je vais vous parler de la peinture de nos casques et de quelques autres équipements. Comme beaucoup, nous avons commencé la reconstitution avec l'achat de différents matériels sous leur forme brute. Souvent ces équipements sont sous leur forme standard et générique afin de présenter le plus de variations possible, de 1940 à 1945. Vous pouvez voir sur ces photos notre équipement d'origine. Nous sommes nous-mêmes passés par là, avec du matériel qui semble sorti d'usine. Nous ne faisions pas encore de vidéos à l'époque, donc désolé pour la séance diapositive. Néanmoins, pour des unités de 1944, l'apparence des équipements change. Casque, conteneurs de masque à gaz, le camouflage prend de plus en plus d'importance. Vous pouvez acheter évidemment du matériel prépeint, notamment des casques, mais libre à vous d'effectuer ces modifications vous-même. Votre matériel n'en sera que plus vivant et plus personnalisé. Vous allez voir comment nous avons procédé pour améliorer par nous-mêmes notre équipement, et ainsi accentuer le réalisme de notre impression de troupes combattantes du front de l'Ouest en 1944. Laissez-moi vous présenter les équipements qui seront abordés dans cette vidéo. D'abord un porte-canon de remplacement pour Machine Giver. Celui-ci est fabriqué en Yougoslavie. C'est une copie très similaire aux originaux de la Wehrmacht. La différence c'est la peinture, avec ce vert très caractéristique. Les prochains objets sont nos conteneurs à masque à gaz, qui sont des reproductions. Et enfin nos Stahlhelm, nos casques, qui sont également des reproductions. Notez la différence entre un casque neutre, tel qu'on les a achetés, et un autre auquel de la végétation aura été ajoutée à l'aide d'un filet. Avant de parler de peinture, je pense qu'il est important d'aborder ce point. Si vous ne pouvez pas peindre votre casque, essayez au moins de mettre un filet dessus, afin de pouvoir ajouter de la végétation. On voit clairement la différence entre cet objet rond et brillant, très visible de loin, et un autre dont la forme est complètement cassée par le feuillage. Petit aparté sur les couvertures de casque. Elles sont très belles et camouflent idéalement. Mais contrairement aux SS, pour lesquelles elles étaient très répandues, les troupes régulières étaient équipées de manière beaucoup moins systémique. Si votre unité n'est pas un bataillon de choc, il est donc fort peu probable qu'elles y étaient en dotation. C'est pourquoi nous ne les autorisons plus dans notre groupe, de même que les vestes de camouflage. Avant de présenter le processus de peinture, il est important de présenter le processus de recherche. En effet, ça ne sert à rien de repeindre un objet si on ne sait même pas comment on va le repeindre. Il est donc très important d'effectuer des recherches préliminaires pour savoir de quelle façon et avec quelle peinture on va pouvoir repeindre l'objet. Pour les trois équipements, tout ce que nous avons fait, c'est d'aller sur le site FJM44 qui a énormément d'exemples d'articles historiques. Nous avons pris des photos simplement et nous les avons suivies. Donc que faut-il regarder ? Il faut regarder les couleurs, évidemment, les teintes, mais il faut aussi voir la façon dont ça a été appliqué, et dans quel ordre elles ont été appliquées. Par exemple, si on regarde le détail des casques, il est très aisé de se rendre compte que la couche inférieure grise est toujours visible, et qu'ensuite une couche beige a été appliquée, qui ressort légèrement sous les autres peintures, une fois qu'elles ont été grattées. Ensuite seulement, un vert et un brun ont été ajoutés. Une fois que les couleurs ont été déterminées, il faut aussi déterminer le schéma de couleur qui est appliqué. Ça s'applique surtout pour le casque, parce que pour les autres objets, c'est beaucoup plus aléatoire habituellement. Mais le casque est un élément extrêmement important et extrêmement visible du soldat. Donc se louper dans le schéma est quand même très problématique. Parlons un petit peu des couleurs maintenant. Historiquement, la qualité des peintures variait, allant de peintures ou pâtes de camouflage distribuées aux unités blindées, jusqu'aux peintures récupérées localement. À vous de faire vos choix. Il vous faut un vert olive, un marron très rouge et un beige jaune. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de prendre un beige de bonne qualité, pour qu'il soit couvrant, mais aussi pour qu'il puisse réellement protéger le métal. Personnellement, j'ai pris un pot de 2 litres, largement suffisant pour peindre tous les objets que vous avez pu voir dans nos vidéos, incluant 3 jerrycans et le kit MG complet. Maintenant qu'on a toute cette théorie, il est temps de passer à la pratique. On va commencer par le porte-canon.
Après tout, on peut se louper plus facilement dessus. C'est un objet beaucoup plus secondaire. Donc on commence par faire une sous-couche de beige. Alors pour celui-là, je suis allé dans un magasin de bricolage et j'ai pris une peinture extrêmement solide, je dois avouer. Il fallait que ça puisse tenir, cette peinture, étant donné que je vais l'utiliser comme face d'accroche pour énormément d'objets. Donc on est passé du vert au beige, et comme on le voit dans la vidéo, en fait j'utilise juste de la petite peinture pour gamins. Des simples mélanges de vert et de marron suffisent à rendre les teintes. Donc voilà. L'ordre par lequel on va appliquer, toujours, ça va être le beige en sous-couche, et ensuite le vert, et ensuite le brun. Si possible, on va passer plusieurs couches, histoire d'avoir une surface homogène. Le rendu n'en sera que plus esthétique. Voilà, le résultat commence à se faire voir. Il est loin le vert yougoslave du début. Tournons-nous maintenant vers le masque à gaz. Il a déjà été sous-couché en beige, et il est déjà usé. En effet, je l'avais peint déjà il y a un moment. Je l'ai même utilisé avec cette apparence pendant quelques mois. L'usure successive des couches peut rendre un résultat final très intéressant et très proche de la réalité historique. Adieu Africa Corps et bonjour Normandie. On peut voir l'effet de tapoter le pinceau plutôt que de faire de grandes allonges. À chacun ses choix, tant esthétiques que réalistes. Rappelez-vous simplement de suivre des exemples historiques toujours. Il y avait tant de variations que de toute façon s'inspirer d'un exemple historique ne peut vous donner qu'un résultat à la fois unique et proche des réalités du terrain de l'époque. Passons ensuite à ce qui risque d'intéresser le plus de monde, les casques. Alors avant de peindre les casques, il faut les texturer. Donc je vais expliquer tout cela. D'abord on use le casque un petit peu. Là on voit le résultat avant-après. C'est pas grand chose mais c'est déjà ça. Ensuite, il y a le décalco. Alors pour ceux qui l'ont déjà, eh bien tant mieux, vous y touchez pas. Moi perso, j'en avais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint sur le casque la forme générale du décalco. Alors pourquoi j'ai fait ça exactement? Eh bien simplement parce que sur certains casques histo, voire beaucoup de casques histo, on peut voir la forme du décalco derrière le camouflage. Donc sur certaines images, on voit que les gens ne le recouvrent pas. D'autres ont décidé de le recouvrir. Personnellement, j'ai fait le choix de le recouvrir. Mais je voulais avoir la forme en arrière-plan. Donc voilà pourquoi j'ai procédé ainsi. Encore une fois, il s'agit d'un détail. Mais je suis très content du résultat à la fin, vous verrez. Maintenant vient la phase du bétonnage. Alors qu'est-ce que c'est le bétonnage? Eh bien c'est appliquer de la texture au casque pour arrêter qu'il soit aussi brillant. Donc historiquement, il y a plusieurs matières qui sont disponibles pour ça. L'officiel, c'est l'oxyde d'aluminium. On peut tout aussi bien utiliser du sable fin, de la sciure, ou même de la terre et de la paille. Ce sont que des exemples historiques dont je parle là, c'est pas de l'imagination. On a décidé d'utiliser du sable fin simplement parce que c'est ce qu'on avait en stock. Honnêtement, on aurait pu utiliser de la sciure, ça aurait été très intéressant, mais j'avais peur que le résultat soit beaucoup trop grossier. Donc ce qu'on a fait, c'est simplement mélanger de la peinture avec du sable, histoire d'obtenir une texture sur le casque. Nous voilà déjà avec un casque un petit peu meilleur. Alors évidemment, le gris est un petit peu clair, mais là on s'en fiche parce qu'il va être repeint par-dessus. N'oubliez pas de protéger les parties sensibles quand vous peignez. Le cuir, les œillets de ventilation, et enfin le ou les décalcos si vous ne voulez pas les texturer. Passons enfin au processus de peinture. Pour ce faire, j'ai choisi un casque, et j'ai recopié sur une image magnifique que vous voyez là. C'est de l'art contemporain. Le motif, afin de me préparer et de savoir sur quelle zone je devrais mettre quelle peinture. Il ne reste alors plus que faire le plus facile, c'est-à-dire peindre. Par petits à-coups, on applique la peinture à l'endroit voulu. On commence, encore une fois, par le beige, puis le vert, puis le brun. Une ou deux couches suffisent pour obtenir le résultat escompté. Je vous laisse libre de comparer le plan préliminaire au résultat obtenu. De même que le résultat pour le décalco. Il est à peine visible, comme prévu. Voyons le résultat. D'abord avec le porte-canon. Rester intentionnellement grossier avec son pinceau renforce le réalisme.
L'intérieur est simplement peint de la couleur standard. C'est à partir de 1943 que le Dunkelgelb est utilisé comme couche de base pour de nombreux objets, y compris celui-ci. Il a dorénavant toute sa place dans la panoplie d'équipements associés à la AMG. D'ailleurs, puisqu'on voit l'un des conteneurs, parlons des conteneurs. Alors voilà le premier conteneur à masque à gaz d'origine. Et le voici maintenant camouflé. Le soldat a fait le choix de ne pas mettre de beige, et de simplement faire des variations de vert et de marron. C'est un camouflage différent, mais il ne faut pas hésiter à faire quelques pièces un petit peu différentes des autres. Ça peut permettre d'avoir une variété très intéressante, et qui se retrouve de manière historique. C'est en tout cas la pièce qui a sans doute le moins changé visuellement. Passons au second conteneur à masque à gaz. Celui-ci est peint de manière tricolore. Il utilise complètement la technique qui a été décrite dans cette vidéo. On peut bien se rendre compte de l'usure après seulement quelques sorties, avec les couches successives qui peuvent s'effriter par frottement avec le reste de l'équipement. Plus le temps passe et plus l'objet sera usé. Notez la différence de texture, avant et après la peinture. Je vais finir avec quelques plans de l'objet, juste après qu'il ait été peint. Prochains objets, nos casques. Le premier a bénéficié d'une application de camouflage sur de grandes surfaces. L'ajout d'un filet parfaite totalement l'ensemble. Celui-ci est maintenu par un morceau de chambre à air de vélo. La composition colorimétrique des nouveaux camouflages s'accorde parfaitement avec le split-arm des Elban. Observez l'usure sur les rebords du casque. Plus il sera usé en sortie, plus l'impression de réalisme sera prégnante. Notez que ce soldat a eu le bon réflexe. Son nom est peint dans le casque. Utile pour ne pas le perdre. Et nous voilà au dernier objet. Mon propre casque. Un petit aperçu d'avant et après. Les surfaces peintes sont plus petites que le casque précédent. Le motif est plus complexe. Un filet ainsi qu'une chambre à air sont aussi présents pour finaliser l'aspect. En supplément, des attaches de filets ont été fixées à l'avant et à l'arrière. Les modèles de ces fixations sont réglementés, mais je ne m'attarde pas sur ce sujet ici. Par honnêteté intellectuelle, je vous ai fait une comparaison avant-après, toutes deux avec le filet. Une dernière fois, j'attire votre attention sur les zones d'usure naturelle. La même constante s'applique toujours, le beige ressort sous les grattements. Et si les heurts sont plus conséquents, c'est la peinture originale verte qui se révèle. Je vous laisse examiner le détail. Si vous faites vous-même de la reconstitution allemande pour du 1944 ou 1945, j'espère que cette vidéo vous aura motivé à faire vous-même quelques améliorations de votre équipement. On parle de là surtout d'un investissement en temps plus que d'argent. Ceci dit, si vous avez beaucoup d'équipements à peindre, obtenir de la peinture en grosse quantité peut être une option. J'ajoute une note concernant les casques. Camouflage des filets rendent de même une impression déjà bonne, mais une unité correctement formée devrait avoir pour habitude de rajouter du feuillage pour se fondre dans l'environnement. Cela devrait être l'un des premiers réflexes à toujours avoir au départ d'une patrouille.
Ces accessoires de casque ont cette utilité première, accrocher branches et herbes. En tout cas, quand je vois les différences entre nos anciennes photos et aujourd'hui, je peux dire ne pas regretter d'avoir suivi ce chemin. C'était presque gênant de voir ces images de 2022 ou 2023 pour monter cette vidéo. Bien sûr, il faut faire attention à ne pas aller trop loin dans la personnalisation de son équipement et garder un cadre historique. Donc utilisez des sources, voire copier une pièce historique. D'ailleurs, si vous avez vous-même repeint des objets ou que vous comptez vous lancer dans un projet similaire, je vous invite à nous partager votre expérience. Je vais tenter de laisser le lien vers le Discord de notre groupe dans la description pour ceux d'entre vous qui seraient tentés de nous envoyer des photos de vos créations, que nous pourrions partager dans de futures vidéos. Bon, on reste une petite chaîne, mais l'accueil pour les vidéos précédentes a été au-delà de nos espérances, et on vous en remercie chaleureusement. N'hésitez pas à parler de cette vidéo à vos camarades, à nous laisser un commentaire si on raconte n'importe quoi. Ça doit bien nous arriver de temps en temps. Ou pour nous dire que ça vous plaît ce que l'on fait. Ça doit bien aussi arriver de temps en temps. Il est temps pour moi de clore la vidéo. Je vous remercie pour votre visionnage, et on se revoit pour un sujet futur. À la prochaine. Évidemment, je fais un nid de MG dans une fourmilière.